La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente. Nous devenons plus forts et plus résistants. C'est votre réaction à l'adversité qu'il faut vivre et non l'événement qui détermine comment l'histoire doit changer pour que ça se joue. La vie est belle. La vie est belle, l'aventure continue. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 0 d'Histoire Kintsugi. Le but de cet épisode, c'est de vous présenter ce nouveau podcast, un projet sur lequel je travaille depuis maintenant bientôt 4 mois et que je suis très fier de vous présenter. Pour commencer, je vais me présenter, je suis Thibaut, je suis recruteur et cofondateur d'Ematea, qui est un réseau de recruteurs indépendants. Et je pense être quelqu'un de très curieux qui aime bien explorer la vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de tester le lancement d'un podcast, de mon podcast. Comment je suis arrivé à ce projet ? Tout bonnement en regardant ma vie, puisque à l'âge de 12 ans, j'ai perdu mon père sous mes yeux. Ça a été évidemment une épreuve très compliquée, puisque à 12 ans, on n'est pas prêt à perdre un parent. Mais aujourd'hui, un peu plus de 20 ans après, si j'avais le choix en fait de revivre cette expérience ou de faire ma vie avec, je dois avouer que je ne saurais pas ce que je choisirais, parce que je pense que ça m'a construit, ça fait la personne que je suis aujourd'hui, et je ne sais pas qui je serais si j'avais pas vécu ça. Pour autant, à 12 ans, quand on vit une situation de la sorte, c'est forcément très compliqué. Je pense qu'on peut considérer ça comme une vraie épreuve à traverser. Et aujourd'hui, j'ai des phrases comme « la vie est belle » ou « l'aventure continue » tatouées sur le corps, parce que je pense que la vie, c'est ça. Il y a des bas, et parfois la vie est compliquée, elle est brutale même, mais il faut continuer à avancer, parce que l'aventure continue. J'ai écouté beaucoup de podcasts, ce qui m'a toujours donné envie de faire le mien, et une bonne connaissance a lancé le tien il y a quelques mois. Je crois que ça m'a donné le dernier coup de pied aux fesses pour lancer le mien. Donc Julien, si tu entends cet épisode, sache que tu es un élément déclencheur sur la production de cet épisode. Dans les podcasts que j'écoutais, on parlait beaucoup d'entrepreneuriat. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, étant moi-même entrepreneur aujourd'hui. Pour autant, j'ai toujours eu une frustration dans ces podcasts, c'est qu'on parle d'obstacles business, mais très rarement d'obstacles de la vie. Et je pense qu'on a tous un vécu qui mérite d'être partagé. Et donc l'idée avec ce podcast, c'est de mettre à l'honneur des personnes qui ont dû faire face aux obstacles de la vie pour parler de la vraie vie et donner du coup du courage à tous ceux qui en ont besoin, inspirer peut-être des personnes qui sont aujourd'hui dans le creux de la vague et qui ont besoin de repères, et ne serait-ce que de se dire qu'elles sont pas seules dans cette situation et que d'autres sont passés par là et s'en sont sortis. Pourquoi Histoire Kintsugi ? Le kintsugi, c'est un art japonais qui est une méthode de réparation des porcelaines au moyen de lacs saupoudrés de poudre d'or. Donc l'idée, c'est de prendre une pièce qui a été cassée, de recoller les morceaux avec de l'or et d'en faire une pièce plus jolie après, en tout cas une pièce sur laquelle les brisures sont marquées et presque mises en avant. Et donc c'est un thème qui a souvent été utilisé pour parler d'histoire de résilience, et c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Vous verrez, il y a d'autres podcasts qui existent avec ce nom. L'idée du mot histoire, c'est évidemment rentrer dans l'histoire de mes invités et que mes invités acceptent de nous partager leur vécu. Un tout petit point sur le mot résilience que je viens d'utiliser. Vous verrez, on en discute dans l'épisode avec Subhatra. Mais le mot résilience est un mot qui peut être un petit peu galvaudé aujourd'hui, ou en tout cas qui n'est pas toujours utilisé à sa juste valeur. Moi, je l'utilise vraiment au sens de la définition, comme la capacité à surmonter des chocs traumatiques sans forcément y arriver. C'est-à-dire que vous verrez dans certaines histoires que mes invités ne se sont jamais vraiment remis de ce qui leur est arrivé. Et c'est normal, puisqu'il y a certaines choses qui nous arrivent, on ne peut pas s'en remettre. Est-ce que moi, je me suis complètement remis du décès de mon père ? J'ai envie de vous dire oui, mais forcément, c'est quelque chose qui m'a façonné, donc je ne pourrai jamais me détacher de ça. Et puis, il y a forcément des événements dans ma vie où j'aurais aimé avoir un père à côté de moi et il n'est pas là et je pourrais jamais faire comme s'il était là. Donc voilà, l'idée d'Histoire Kintsugi, c'est de parler de ces histoires, de ces épreuves que mes invités ont rencontrées. Au niveau du format du podcast, vous retrouverez un épisode toutes les 2 semaines. Pour chacun des épisodes, je vous invite à vraiment lire la description, à vous de vous lancer dans l'écoute, puisque on va aborder des sujets qui parfois peuvent être assez lourds, évoquer des choses pour certains d'entre vous. Donc je vous invite vraiment à lire les descriptions, notamment si je mets un gros warning, c'est que certains sujets abordés peuvent ne pas convenir à toutes les oreilles, puisque dans ce podcast, on va évoquer des sujets comme l'alcoolisme,
l'inceste, les abus, les agressions sexuelles, pour parler des thèmes peut-être les plus durs et difficiles à écouter. Vraiment, soyez vigilants, prenez quelques secondes pour lire les introductions et vous assurer que c'est quelque chose que vous pouvez être capable d'entendre. Chacune des discussions se fera autour d'un objet. Dans les préparations que je fais avec mes invités, je leur demande de réfléchir à un objet qui sera d'une part l'illustration graphique de l'épisode, mais aussi le début de la discussion dans chacun des épisodes. Par ailleurs, l'idée de cet objet, je viens d'évoquer l'aspect graphique, vous verrez que certains épisodes sont anonymes, on ne cite pas le nom de mon invité. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher des thèmes qui peuvent être compliqués et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, certaines personnes ne se sont pas complètement remises ou pas encore remises de ces histoires et donc me demandent d'être anonyme. Et afin de libérer la parole et que ça soit pas un obstacle, évidemment, les gens peuvent être anonymes, donc il était impossible pour moi de mettre leurs photos sur l'illustration de l'épisode. Quant au format des épisodes et de la durée, l'objectif c'est de faire des discussions aux alentours d'une heure. Évidemment, ça va dépendre des sujets et de la dynamique des épisodes, mais globalement, vous pouvez vous attendre à retrouver des épisodes entre 45 minutes et 1h15 à peu près, en fonction, comme je viens de le dire, des discussions. Ce projet est un projet qui me tient énormément à cœur. Je sais pas où je vais aller avec ce projet, pour être honnête. J'ai envie de le développer, évidemment, de donner de la visibilité à ce projet, mais ça va passer par vous. Donc je vous invite d'ores et déjà à vous abonner pour ne pas rater les premiers épisodes, à mettre une note de 5 étoiles pour faire connaître le podcast, laisser des commentaires, et vous pouvez aussi directement m'écrire si vous avez des recommandations, que ce soit sur les formats des épisodes ou des recommandations d'invités, si vous avez envie d'intervenir ou si vous connaissez des gens qui pourraient intervenir. Vous pouvez me contacter sur Instagram à histoire.kinsugi, qui est le compte Instagram du podcast, ou m'envoyer directement un mail à Thibaut, avec LT à la fin, @histoire_kinsugi.fr. J'y répondrai. Vraiment, envoyez-moi tous vos commentaires pour que les épisodes soient le plus agréables à écouter. Je vais prendre tous vos retours. Et puis surtout, je vous encourage à partager les épisodes autour de vous pour que, ensemble, en fait, on puisse libérer la parole sur tous ces sujets qui peuvent être compliqués et vraiment arriver à inspirer le plus grand nombre de personnes. Merci de m'avoir écouté sur ce premier épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le premier épisode dans lequel on va échanger avec Laura et parler de burn-out. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire Kintsugi en entier. Si la discussion vous a plu, inscrivez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, partagez-la à 3 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles avec un commentaire pour m'aider à faire connaître ce podcast. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait partager son histoire, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram du podcast, histoire_kintsugi, ou par mail à l'adresse thibaut@histoire-kintsugi.fr. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle histoire.